Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au showdown du Midcon GT, opposant Démons du Chaos contre les Sœurs de Bataille. Nous commençons avec en Ocelot un Skulltaker, en QG Be'lakor avec les pouvoirs Pall of Despair et Shrouded Step, un Bloodthirster avec la relique Argas the King of Blade et l'amélioration exaltée Indomitable Onslaught. Ensuite un Changecaster avec les pouvoirs Boon of Change et Gaze of Fate, ainsi qu'un Lord of Change qui sera le seigneur de l'armée. Il est équipé de la relique The Impossible Robe, le trait Incorporeal Form. Pour ce qui est des pouvoirs, nous avons Bolt of Change, Infernal Flame et Infernal Gateway. Du côté des troupes, nous avons une unité de 10 Bloodletters avec leurs icônes et instruments, une unité de 10 Horreurs Bleues et une unité de 3 Nurglings. Du côté des élites, 3 unités de 5 Flammeurs et enfin en attaque rapide, une unité de 5 Flesh Hound. Passons à la liste Sœurs de Bataille. Pour commencer, nous sommes en Bloody Rose. En Ocelot, nous avons une unité de 2 Crusaders. Pour les QG, une canonesse équipée d'une Blessed Blade. Elle a l'amélioration Word of the Emperor et le trait Blazing Ear. Ensuite, nous avons un missionnaire avec Refrain of Blazing Pity. Ensuite, la très classique Morvenval, en seigneur de guerre avec son trait Righteous Rage. Pour finir, non pas des plus classiques, surtout en Bloody Rose, le Triumph of Sainte Catherine. En élite, 3 unités de Célestiane Sacre-Sainte, nous avons une unité de 9 équipée de hallebarde et 2 unités de 5 en masse. On a une seconde unité de 2 Crusaders, une Dogmata avec Chorus of Spiritual Fortitude, Verset of Holy Pity, ainsi que la relique The Sigil Ecclesiasticus. Ensuite, une Repentia supérieure avec la relique Litany of Faith, ainsi que 2 unités de Repentia, une unité de 8 et l'autre de 7. Pour ce qui est des attaques rapides, nous avons 3 unités de 5 Zéphyrim, aucune n'est équipée du penant. En choix de soutien, on reste sur le traditionnel avec 3 unités de 5 rétributeurs, toutes avec un chérubin. Nous avons 2 unités avec 4 multifuseurs et une unité avec 4 lance-flammes lourds. On finit bien entendu avec les transports où on a un Rhino. Passons au débrief du showdown. La mission The Scouring est honnêtement une bénédiction mitigée pour les deux parties. D'un côté, pour les démons, cela rend l'infériorité numérique un peu plus gérable. Mais d'un autre côté, on a l'impression que cela déséquilibre le score passif en faveur des sœurs. Les dés de miracle sont un peu moins utiles ici que d'habitude. Ils peuvent donc être utilisés pour Leap of Faith. Et sur ce scénario, Defend the Shrine ainsi que les bannières semblent être un combo défensif assez décent. Alors que pour les démons, les secondaires sont moins bons. Surtout qu'ils ne pourront pas profiter de Warp Ritual, à cause du Deny 5+ des sœurs. Afin d'atténuer cela, les démons vont devoir faire des dégâts. Pour ce faire, Be'lakor et le Bloodthirster vont devoir mettre une grande pression. Les deux sont des menaces qui peuvent abattre n'importe quoi chez les sœurs et qui ont une réelle chance de résister à une contre-attaque. Ce qui ouvre une opportunité pour les flammeurs de se positionner pour maintenir cette pression et anéantir un certain nombre de sœurs, surtout maintenant qu'elles ne profitent plus de l'armure du mépris. Le Lord of Change est également très fort. Il doit faire attention aux Repentia, mais il n'est pas vulnérable à grand chose d'autre. Et il est excellent pour surveiller le centre du champ de bataille en infligeant un flot continu de blessures mortelles, tant que les sœurs n'ont pas trop de succès sur les deny. Les démons doivent essayer de percer les lignes de défense des sœurs, ce qui permet souvent d'obliger l'armée qui défend à rester dans sa zone de déploiement. Mais je pense qu'ici elles ont une vraie chance de tenir face à cette agression de démons. Je pense qu'il serait facile de regarder cette partie en tant que joueur 6-star et d'être un peu trop confiant. Mais une fois de plus, l'habitude du scénario a forcé une confrontation directe, ce qui a secoué beaucoup le jeu. Et si la durabilité des démons fait son œuvre, il pourrait facilement être à court d'outils pour contester les objectifs. Cela se reflète dans le score, car les sœurs ont réussi à s'approcher et à remporter la victoire avec une marge d'1 point seulement, 71 à 70. Le triomphe de Sainte Catherine est un bon élément dans une liste 6-star, et le fait de rendre plus pratique l'utilisation de Leap of Faith lui donne une nouvelle raison d'être dans Ark of Omen. Les sœurs restent toujours une armée de trade, donc d'échange. Avoir un plan de score passif solide pour forcer la main de l'ennemi rend cela beaucoup plus facile à faire. Il y a tout de même un prix à payer. Investir plus de points que d'habitude dans des Repentia qui peuvent rebondir sur certaines cibles peut être difficile si vous êtes forcé à un combat direct comme cette finale. Mais comme la victoire le montre, cette liste peut encore trouver des moyens de s'adapter. Je trouve cela intéressant d'inclure une unité de rétributeur lance-flamme, surtout dans une méta faisant la part belle au culte Genestealer. Bravo pour cette victoire. À la seconde place, nous avons les Dark Angels. Nous commençons en Ocelot avec un Ravenwing apothicaire avec le trait Rite de guerre. En QG, 2 Ravenwing Talons, l'un d'eux avec la relique Arbiter Gaze et Samael. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 5 infiltrators en gantelet Helix. En élite, une unité de 10 Deathwing Terminator en marteau et bouclier ainsi que les 2 missiles Cyclone. Ensuite, une unité de 10 Ravenwing Black Knight équipée de marteau Corvus et une unité de 4 serviteurs. Pour les attaques rapides, 3 unités de 3 motos d'assaut, tous en multifuseur, et 2 unités d'un Landspeeder Tornado équipé d'un multifuseur et canon d'assaut. Ce n'est pas notre première liste Dark Angel depuis la
sortie Dark of Omen. Nous avons une grosse unité de Terminator Deathwing accompagnée de Ravenwing apportant plus de tirs que d'habitude. Cela signifie un peu moins de durabilité, surtout avec un apothicaire qui n'est pas amélioré. En tout cas, le joueur est resté invaincu pour atteindre la seconde place. Bravo pour ce résultat. En troisième place, la liste démons du chaos que nous avons vu dans le showdown. Les 3 grosses bêtes les plus coriaces que les démons peuvent mettre et autant de flammeurs qu'il est possible d'en mettre. Ce n'est pas un plan compliqué, mais c'est un plan solide et cohérent, et remporte un grand nombre de succès. Comme nous l'avons vu lors du showdown, sa capacité à gérer des listes de contre-attaques adverses, même si elle est très menaçante, lui permet de garder l'avantage face à des adversaires mal préparés, ce qui lui aurait permis, peut-être, de remporter la finale à un point près. En quatrième et dernière place, nous avons le Codex Orc, et comme la dernière fois, avec une liste proposant un joli petit effet de surprise. Pour cette liste, nous sommes en Goff. En QG, nous commençons avec un Warboss, avec la relique Edwopa Killshopa. Il est équipé d'un combi Scorsha et ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, via le stratagème Heroic Support, nous avons un autre Warboss, mais sur Warbike, avec la relique d'Aquila Claw et le trait brutal Bud Cunning. Pour les troupes, nous avons 3 unités de D-Boys et 2 unités de Gretchin. En élite, 2 unités de 5 commandos avec la Power Claw sur le Nobs. En attaque rapide, 2 unités de 5 Stormboys. Et en soutien, 3 unités de Dev Dread, dont une unité de 3 améliorée en Big Crumpaz, une unité de 2 et la dernière unité d'un seul Dread. Ils sont tous équipés de 4 Claws. Il y a aussi une unité de 5 Lutas. Et pour finir en beauté, en seigneur de bataille, un fucking custom Stompa. Après la liste d'Eskull et le Kill à Tank, on a la liste Goff et son custom Stompa. Que de révolution chez les orques. Oui, c'est vrai, écraser les gens avec des hordes d'orques est amusant, mais si à la place vous les écrasiez avec des hordes de robots, ce sera encore plus amusant. Tant que vous ne tombez pas sur une liste de l'Astra Militarum, mieux vaut ne pas trop y penser. Je ne pense pas qu'il y ait trop de subtilité à creuser ici, bien que le fait de pouvoir téléporter les Dev Dread améliorés en Big Crumpaz et d'avoir beaucoup de petites unités pour pousser sur Behind Enemy Line, pendant que l'adversaire s'occupe des grosses menaces, donne certainement à l'armée une bonne dynamique de score, pendant qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Même dans la partie où il a affronté une armée entièrement équipée pour détruire le Stompa, les Salamanders et leurs fuseurs, il s'en est sorti de justesse. Ajoutez Get Da Good Beats et Stomp 'em Good au secondaire et les points ne manqueront pas. Allez, passons au Best of the Rest. En 5e place, nous avons Frédéric Larson en Dark Angel, 6e place, Alexander Lerbrand en Black Templar, Peter Herbild en Inari, Anders Jarlvig en Astra Militarum, 9e place, Marcus Jensen en Toborkan, 10e place, Soren Lohmann en Craftworld, 11e place, Kilipask en Craftworld aussi, 12e place, Michael Nielsen en Necron, et en 13e place, Robin Tahan en Salamanders.